en direct de la DDW 2017, cette année donc à Chicago. En France, eh bien, il est déjà 7 heures de plus, ici il est à peu près 10 heures du matin. On est au 3e jour de cette DDW. Donc la DDW, c'est le congrès mondial de la gastro-entérologie, organisé par l'Association des gastro-entérologues américains, qui est quand même la toute puissante association. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est un colloque où il y a 25 000 gastro-entérologues avec des sessions pendant 4 jours, c'est assez impressionnant, il y en a partout. Tous les laboratoires mondiaux sont là. Et puis, dans ces 25 000 personnes, il y a à peu près 140 Français. Donc, on entend de temps en temps parler French. Et ça fait du bien, très honnêtement, parce que personnellement, entre les Américains qui parlent avec des accents mâchouillés, impossibles, ça fait du bien d'entendre les Frenchies qui, eux, ont un petit accent bien français. Et là, on comprend tout ce qu'ils disent en anglais. Effectivement, il y a des milliers et des milliers de gastro-entérologues ici. La plupart du temps, ce sont des gastro-entérologues américains et peut-être de plus en plus américains d'ailleurs. Finalement, ce grand congrès américain qui était assez international devient de plus en plus américain et relativement fermé. On voit évidemment plein de Français, mais eux aussi sont en train de dire quand même qu'il y a quelque chose qui devient à nouveau très protectionniste américain dans ce congrès. Et effectivement, on s'aperçoit aussi que beaucoup de choses et puis de primeurs de papier ont déjà été développées, réalisées à l'ECHO, c'est-à-dire au Grand Congrès européen spécifique des Mickey, et qu'effectivement ici, on a un petit peu des répétitions et des redites. Alors on se creuse la tête, nous, en tant qu'association, pour regarder ce qui nous intéresse encore à la DDW, voir un petit peu les nouveautés, et il y en a quand même. Et vous verrez ça sur la chaîne YouTube de la recherche médicale de l'AFA. Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné? Bon, pas grand-chose finalement, outre la taille des choses ici. Tout est américain, donc tout est grand. Mais aussi, quand à l'association, on fait des enquêtes, finalement, on est des fois mécontent parce qu'on a 300, 400 répondants. Et puis ici, on voit des présentations avec 14, 50 personnes. Et tout le monde applaudit, c'est fantastique, etc. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir en France des études qu'on peut faire avec nos amis gastro-entérologues. Un autre constat, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont citées. Une seule fois dans le séjour, dans toutes les présentations où on a assisté, seule l'association belge a été citée. Et l'AFA, bien sûr, a été citée. Donc, finalement, on peut se féliciter, nous les petits Frenchies, de faire l'actualité aussi à l'autre bout du monde, à Chicago. Ici, c'est la ville mythique. Chicago, c'est la ville pas seulement d'Al Capone et de la pègre, mais c'est aussi la ville du métro aérien, la ville où Obama est né, mais aussi Patti Smith, la grande chanteuse. Et c'est vrai que s'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent à Chicago, c'est aussi parce que c'est une ville complètement mythique, agréable, construite depuis seulement 2 siècles, avec une architecture absolument incroyable, des œuvres d'art monumentales et des musées dont les collections sont absolument invraisemblables. Donc c'est vrai que Chicago a aussi cet attrait et je pense qu'ici les gastro-entérologues ne s'y sont pas trompés. Voilà, c'était les impressions du 3e jour. Alors on est très fatigué parce que c'est exténuant, mais finalement, bon pied bon oeil, on revient avec plein de nouvelles et puis vous pourrez apprécier tous les films. Voilà, alors je remercie Anne Buisson pour une fois d'être passée de l'autre côté de la caméra parce que aujourd'hui, c'était moi, enfin jusqu'à présent, c'était moi qui filmais. C'était Alain Olympie en direct de la DDW de Chicago.